Bonjour une fois de plus à tous les fidèles du groupe Booster sa recherche d'emploi et à tous les futurs nouveaux membres. Euh, Déjà merci pour la confiance, merci pour la considération. Je reçois de plus en plus les messages et des nouvelles personnes qui veulent travailler et des nouvelles personnes qui veulent que je jette un coup d'œil sur leurs documents et surtout beaucoup qui, grâce aux messages, aux publications que je fais, certains m'ont confié, me l'ont dit en inbox, ça les a aidés à passer à un cap. Peut-être déjà, reçoivent déjà les interviews et d'aucuns m'ont signifié que grâce à cela, ils ont pu obtenir ce qu'ils voulaient. C'est toujours un plaisir et ça me motive davantage de vous parler des nouveaux thèmes qui pourront aussi vous édifier. Donc, aujourd'hui, simplement, c'est juste simple, je vais parler juste des délais. Quand est-ce que faire quoi? Parce que parfois, quand on s'y prend tard ou mal, il y a toujours des effets négatifs ou bien le processus ne se passe toujours pas bien. Je vais commencer par les étudiants. En tant qu'étudiant, quand est-ce que vous pouvez commencer à chercher un work student dans une entreprise? Il est clair, à partir du deuxième semestre, vous êtes encore en tronc commun. Ça veut dire qu'il y a des matières qui sont encore pour la filière. Mais à partir du troisième déjà, vous pouvez déjà définir une carrière. Vous pouvez déjà savoir exactement ce que vous voulez. Moi, je dirais, dès que vous finissez votre second semestre et que vous entamez le troisième, c'est déjà le moment de commencer à chercher. Ça, c'est déjà le moment. Et le fait d'entrer dans une entreprise très tôt, vous gagnez déjà cette expérience de l'entreprise. Et le moment de faire votre practicum, vous pouvez directement le faire. Il suffit juste d'être réveillé en entreprise, aller voir les chefs des différents départements, essayer de voir s'ils ont quelque chose qu'ils proposent peut-être dans votre sens. Ça vous facilite déjà. Donc, vous pouvez entrer dans une entreprise avec student et vous sortez de là avec un practicum. Vous sortez de là également avec une thèse. Et pour la cerise sur le gâteau, vous pouvez y rester directement. Donc, il n'y a pas une loi qui dit que vous allez finir l'école, vous allez d'abord chercher le travail 5, 6 mois, 1 an avant. Non, ça peut se passer aussi comme une lettre à la poste directement. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut s'y prendre très tôt. Maintenant, des personnes à la recherche d'emploi. Une fois que vous avez le nombre de crédits nécessaires pour faire votre thèse, pour écrire votre thèse, vous devez déjà vous lancer. Ce n'est pas la peine de dire que je finis d'abord mes matières avant de chercher la thèse. Non. Dès que vous avez le nombre de crédits, vous vous lancez. Et une fois que vous êtes en train d'écrire votre thèse, vous deviez, ça doit être, si on veut parler en termes de mois, même 6 mois à l'avance. Donc, vous commencez à chercher le travail n'ayant pas encore remis votre thèse. Je peux parler de 2 raisons simples. La première raison, c'est que non seulement si vous recevez des refus à cet instant-là, ça n'a pas le même effet que vous recevez quand vous avez déjà fini l'école et que vous êtes déjà parti voir l'administration et échanger votre séjour. Ça n'a pas le même effet. Parce que non seulement vous n'avez pas fini et vous préparez et vous gagnez aussi en expérience. La deuxième raison, c'est simplement vous n'allez pas vous précipiter dans le choix. Donc, une entreprise, j'ai vu des personnes qui ont signé des contrats avec des montants très insignifiants, tout simplement parce qu'ils étaient sous le coup de la pression. Donc, quand vous le faites avant, vous avez le temps, vous pouvez refuser, vous pouvez regarder les conditions, la philosophie, la culture de l'entreprise, ça ne vous plaît pas. Vu que vous n'êtes pas encore sous pression, vous pouvez rejeter cette demande et trouver mieux plus tard. Donc, voilà un peu comment, si les gens s'y prennent à temps,
ils éviteront beaucoup d'autres choses. Bon, maintenant, pour ceux qui avaient déjà passé ce cap, ce n'est pas une fatalité. Je dis toujours, les refus font partie des règles du jeu. On doit s'y attendre. Quand on monte sur un ring, on s'attend à recevoir des coups, même si on va gagner. Même si on va faire un KO, comme on dit souvent, mais on s'attend à recevoir des coups. Maintenant, vous avez essayé de vous-même, peut-être depuis 5-6 mois. Le résultat n'y est pas. Vous avez changé la version de votre CV. Ça n'a toujours pas donné grand-chose. Pourquoi traîner? Pourquoi traîner? Changez rapidement de stratégie. Confiez votre dossier à des personnes qui peuvent, comme je dis souvent, qui peuvent ou bien qui connaissent vraiment comment cela se passe. Vous avez beaucoup de choses que peut-être vous ne mentionnez pas dans votre CV, mais vous bourrez le CV des informations que selon vous, et je vais vous rappeler, votre CV ne doit pas vous plaire. Ce n'est pas à vous que le CV doit plaire. Le CV doit plaire au personnel de recrutement. Et pour plaire au personnel de recrutement, il faudra remettre ce qu'ils veulent entendre ou bien ce dont ils ont mentionné qu'ils voulaient. Donc, j'espère qu'après cette vidéo, vous ne serez plus surpris. Parce que beaucoup font parfois comme si les événements les surprenaient. Non, aucun événement, on peut planifier, on peut anticiper. Donc, chers frères, chers compatriotes, chers amis, vraiment, commencez très tôt. Commencez très tôt. Ne cherche pas le travail quand tu es dans le besoin le plus urgent. Non. Même ceux qui travaillent déjà, quand vous sentez déjà que l'entreprise ne donne pas ce que vous pensiez n'est pas en train de fonctionner, commencez déjà à voir votre tangente. Commencez déjà à chercher une voie de sortie. N'attendez pas quand c'est déjà trop sombre ou bien on vous limoge pour que vous repartez de zéro. Non, vous pouvez anticiper. Donc, c'était mon message ce jour. J'espère que ça va aider beaucoup d'entre vous. Et comme je dis toujours, pour plus de conseils, pour parler du cas par cas, pour parler de ce qui vous concerne, pour regarder votre CV personnel, regardez comment vous écrivez vos lettres de motivation ou bien écoutez comment vous interviewez jusqu'ici, me permettra de mieux comprendre votre situation et de vous donner vos erreurs, de vous dire ce qui jusqu'ici n'a pas marché. Car je l'ai fait avec d'autres personnes et le résultat a été meilleur, le résultat a été celui escompté. Pourquoi ça ne devrait pas marcher avec vous? Donc, si tu hésitais encore, contacte-moi dans notre première séance qui est gratuite. Je vais t'écouter et déjà là, dès ces premières minutes, tu vas comprendre déjà qu'il y a quelque chose qui te manquait et cette chose-là que peut-être je l'ai, ça somnole en moi et que toi tu cherches depuis quelques mois. Donc, contacte Booster sa recherche d'emploi et les choses seront transformées. Oui, bonne journée une fois de plus.